Il faut dénoncer tous les terrorismes d'où qu'ils viennent. C'est pourquoi j'ai dit, quand je parle de ce qui s'est passé à Bagdad, en Syrie, j'ai cité Bagdad, Syrie et la Libye, c'est de dire que c'est que la manière dont aussi l'Occident agit sur la direction et l'historicité de ces peuples, c'est aussi inacceptable. Mais je dis que nous refusons, nous, d'être au confluent de conflits qui ne sont pas les nôtres. C'est vrai, nous devons nous prendre position parce que nous sommes dans un monde globalisé, mais c'est à partir de nos propres intérêts. Nous ne devons cautionner aucun terrorisme d'où qu'il vienne, que ce soit le terrorisme du monde occidental ou le terrorisme du monde arabe sous couvert de l'islam. Et c'est là notre difficulté à nous. Parce que la question de la foi, aujourd'hui, les nouvelles formes de terrorisme ont une stratégie à travers la foi qui fait que comme on est un peuple parfois inculte sur un certain nombre de questions, il est très facile de manipuler, il est très facile d'instrumentaliser les peuples africains, surtout les peuples de l'espace ouest africain qui sont profondément religieux, profondément musulmans, d'utiliser leur foi pour entrer dans des logiques conflictuelles qui n'ont absolument rien à voir avec la religion, mais qui ont pour simple objectif le contrôle des ressources. En tout cas, ce qui se passe dans l'espace sahélien, c'est le contrôle des ressources naturelles qui existent ici. Et dans lequel, aujourd'hui, c'est le Mali qui est le porte-étendard le plus visible de ce que nous sommes en train de faire. Mais comme le dit Bakary Samb, le Sénégal est aussi programmé pour jouer sa partition dans ce projet FUNES. Maintenant, on n'en est pas encore là comme espace où le terrorisme actif va s'implanter, mais nous avons toutes les bases qui demain vont pouvoir nous mener à ces situations que nous connaissons dans d'autres pays. Et c'est là nos responsabilités en tant que chercheurs, en tant qu'intellectuels, en tant que politiques, en tant que religieux. Parce que l'ensemble de ces acteurs, chacun a une responsabilité d'anticiper sur le futur de ce qui va se passer pour au moins éviter au peuple sénégalais l'abomination de ce qu'on est en train d'observer en France et hier dans d'autres pays et aussi à Tombouctou au Mali. Justement, quelle lecture devrions-nous faire, nous Sénégalais, nous Africains, de ce qui se passe aujourd'hui? La lecture, c'est de dire que le conflit est un conflit économique où on utilise la religion pour le contrôle et ces deux formes d'impérialisme qui sont simplement en train c'est l'impérialisme que nous avons toujours connu avec le monde occidental, mais c'est aujourd'hui aussi l'impérialisme du monde arabe intéressé par les ressources. Parce que ces pays-là, dans les projections, quand leur pétrole vont tarir, c'est le pétrole qui est le malheur de ce monde. Quand leur pétrole vont tarir, quand leur pétrole vont tarir, ils sont dans une logique prospective d'avoir aussi d'autres espaces qui vont être sous leur propre contrôle. Donc, et la foi, malheureusement, la religion est l'instrument qui permet de camoufler tout cela. Il y a aussi une dimension politique quand même qu'il ne faut pas occulter, Fatou Sousa. Dimension économique certes, mais est-ce qu'il faut négliger la dimension politique? Mais c'est justement, c'est la politique qui permet d'arriver à cet objectif-là. Donc, on ne peut pas, un projet économique est sous-tendu par une vision politique du monde. Et ces acteurs politiques, qu'ils soient de l'Occident ou qu'ils soient du monde arabe, parce que je ne parle pas de l'islam, parce que je ne ferai pas l'amalgame de rejeter tout cela sur la question de l'islam, une religion à laquelle notre pays adhère massivement. Mais c'est le projet politique qui est derrière, qui a un dessein de destruction d'un espace dans lequel nous sommes pour simplement le contrôle des ressources naturelles qui vont être ici, d'un côté comme de l'autre. Mais notre responsabilité, à partir de cet espace soudano-sahélien, mais c'est aussi en tant qu'Africains, de voir comment l'Afrique, c'est pourquoi ceux qui sont pour la logique panafricaniste, c'est-à-dire c'est la faiblesse de notre continent aujourd'hui de faire face aux autres groupes du monde, d'où qu'ils viennent. Et c'est ça le malheur de notre Afrique qui doit être dépecé au profit d'autres, parce que regardez, pendant que nous avons le soleil, c'est l'Occident qui va profiter du soleil qui est dans le Sahara. Nous allons produire de l'énergie solaire pour les pays occidentaux, alors que dans notre propre espace africain, nous n'avons pas encore de l'énergie. Nos sous-sols avec le pétrole vont être exploités au service des autres, alors que nous n'aurons pas les dividendes. C'est là la responsabilité de nos hommes politiques aujourd'hui, de ne pas rester dans la logique du court terme, de voir quelles sont leurs positions partisanes aujourd'hui ou demain. Et c'est là où je dis que les citoyens sénégalais doivent prendre leurs responsabilités et exiger de ces acteurs politiques
qu'ils soient à la mesure de ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire des gens capables d'amener ce pays vers les futurs meilleurs et non pas de rester dans des conflits pour des contrôles immédiats de certaines positions partisanes d'accès à l'Assemblée nationale, etc. L'enjeu est beaucoup plus grave que cela et donc il va falloir qu'on regarde.